L'âme est un démon que Dieu a donné à chacun de nous. Elle est ce principe dont nous disons qu'il habite en nous au sommet du corps, et que vers le ciel, où réside l'élément de même nature, au-dessus de la terre, il nous élève. Car nous sommes une plante, non point terrestre, mais céleste. C'est là-haut, en effet, d'où est venue notre âme à sa première naissance, que ce principe divin accroche notre tête, qui est comme notre racine, pour dresser tout notre corps. Celui-là donc qui s'est adonné aux appétits ou aux ambitions et qui leur donne un grand développement par l'effort, toutes les pensées nécessairement sont en lui devenues mortelles, et absolument à tous égards, dans toute la mesure où il est possible de se rendre mortel, il n'y manque tant soit peu, pour avoir tant accru cette partie de son âme. Mais celui qui a mis son zèle à la connaissance et aux pensées vraies, et qui a exercé principalement en lui ses activités, il a des pensées immortelles et divines, chaque fois qu'il a contact avec la vérité. Et dans la mesure où il est possible à la nature humaine de participer à l'immortalité, il n'y manque pour aucune part. Comme d'ailleurs il prend soin sans cesse de son divin principe, et qu'il entretient dans une forme parfaite le démon qui habite en lui, il est dans une remarquable harmonie. Or, les soins à donner à tout être, toujours, se réduisent à un seul point, accorder à chacun les aliments et les mouvements qui lui sont propres. À ce qu'il y a en nous de divin, les mouvements naturellement appropriés sont les pensées du tout et ses révolutions. Ce sont elles que chacun doit suivre. Lors de notre naissance, les circuits établis en notre tête ont été saccagés. On les redressera par l'étude approfondie des harmonies et des révolutions du tout. Avec cette assimilation, on atteindra le terme suprême de la vie excellente proposée aux hommes par les dieux, pour la durée présente et pour celle qui viendra. Une vie, une œuvre. Pythagore ou les mystères d'Apollon. Claude Métras et Egor Reznikov. Nous sommes tous plus ou moins enfants de la Grèce, même si cette Grèce ancienne a pris à travers l'histoire des visages bien différents. En effet, entre l'hellénisme qui est figuré dans la sculpture du portail de Chartres, on se rappelle en particulier des figures de Pythagore et de celles d'Aristote, et puis l'hellénisme d'Hölderlin ou de Nietzsche, et puis aussi cet autre hellénisme qui nourrit un peu symboliquement l'Ulysse de Joyce, ce livre qu'on considère souvent comme le modèle fondateur du roman moderne. Eh bien, entre tous ces hellénismes, on peut se demander où sont les semblances et les ruptures. Et aujourd'hui encore, pour tout esprit curieux de lui-même, on pourrait dire qu'il y a une Grèce pour chacun. Et l'héritage de l'histoire, il apparaît là comme une sorte de palimpseste. Mais un palimpseste, on ne l'aurait pas réussi à effacer complètement le manuscrit primitif, un manuscrit dont chacun déchiffre selon ses besoins ou selon ses désirs les caractères très imprécis. Et on pourrait dire que cette même liberté de lecture nous est offerte si l'on tente de faire revivre ou de revivre à son propre usage l'expérience spirituelle de la Grèce, une expérience qui peut trouver, je crois, son trajet symbolique à travers trois figures: la figure mythique d'Orphée, la figure légendaire de Pythagore, et puis la figure historique de Socrate, qui se prolonge bien entendu à travers toute l'œuvre platonicienne. Alors, mythe, légende, histoire, pour moi, au fond, c'est l'image même de notre condition, à la fois collective et personnelle, même si, dans le destin singulier des hommes et des femmes, il est difficile de tracer les frontières qui les séparent. Mais Orphée, Pythagore, Socrate
On pourrait dire que ce sont là des visages inséparables, tant ils sont l'un et l'autre comme installés aux portes des mystères, et que chacun à sa manière tente d'apercevoir ce qui se meut au-delà de ces portes. Et pour découvrir ce qui les unit, il ne faut pas peut-être les regarder dans leur continuité historique, même si l'on peut placer Orphée dans des temps relativement proches de la Grèce et de l'Asie mineure homérique, Pythagore dans la grande Grèce du VIe siècle, et puis Socrate dans la toute petite cité d'Athènes du Ve siècle. Mais il faut plutôt les voir comme trois regards à la fois semblables et autres, qui sont posés sur la relation possible du visible et de l'invisible, de l'humain et du divin. Alors, Yegor Reznikov, je crois que ces trois visages se retrouvent dans un paysage qui n'a rien perdu de sa fraîcheur et de son urgence, qui est au fond l'obsession de l'immortalité. Et pour aborder notre entretien autour de Pythagore, qui bien entendu fera aussi allusion et à Orphée et à Socrate, je voudrais ici recourir à un événement qui est intervenu dans votre vie personnelle, mais qui me paraît se situer au cœur même de notre propos. Au cours de l'été, vous êtes allé chanter dans le temple de Delphes, dans le temple d'Apollon. Et d'une certaine manière, il me semble qu'Apollon règne à la fois sur Orphée, sur Pythagore et sur Socrate. Vous avez dit que nous sommes les enfants de la Grèce, surtout en ce temps de l'Épiphanie, qui est le jour de l'apparition, de la manifestation, de la venue de la lumière. Enfants de la Grèce, oui, bien sûr, et nous avons la chance d'être les enfants de beaucoup de traditions. Nous sommes des enfants avec des parents riches et nombreux. Mais certainement, à travers cet héritage, disons ici, celtique, gallo-romain, et à travers le christianisme oriental, juif, égyptien, il est vrai que ces traditions sont reliées par une tradition grecque, par une vision grecque du monde visible et invisible. C'est certainement aussi à travers le christianisme que la Grèce, le génie grec, le souffle grec, la lumière, et, comme je disais, cette vision de la lumière grecque qui a créé une unité de pensée finalement occidentale, mais aussi on pourrait parler de cette influence grecque sur l'islam et au-delà. Et il y a un nom que vous n'avez pas cité, après ceux de Pythagore, de Socrate et de Platon, c'est quant aux influences celui d'Aristote. Mais il est vrai que l'influence spirituelle, et surtout à travers le christianisme et la liturgie chrétienne, même la théologie d'une certaine façon, c'est le courant platonicien, porteur des traditions pythagoriciennes, qui a eu sans doute l'influence la plus profonde. Je dis bien quant à la vision spirituelle, quant à la vision du monde, en tout cas peut-on dire jusqu'au XVIIe siècle. Et Bertrand Russell remarque qu'il n'y a pas d'autre philosophie qui ait ainsi eu une influence sur plus de 2000 ans. 2000 ans, car, comme vous le disiez, Pythagore, c'est 6 siècles avant Jésus-Christ, et donc 6 siècles après, ça fait 1000 ans, et jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, ça fait 2000 ans.
Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas une philosophie comme une autre. Qui est-ce qui a duré 1000 ans, 2000 ans ou plus? Ce sont les religions. Et on voit bien donc que la tradition pythagoricienne, véhiculée par le génie platonicien, et comme l'on dit, néo-platonicien, cette tradition, cette vision pythagoricienne était comprise évidemment comme une vision hautement spirituelle. Sur Pythagore lui-même, on sait peu de choses. Et là, faisons 1 minute d'histoire et de précision. Il n'y a pas, pour ainsi dire, de texte contemporain de Pythagore, et encore moins de lui-même ou de ses disciples immédiats. Déjà parce que de cette époque-là, il y avait très peu de textes. On n'écrivait pas encore, la tradition de l'écriture viendra plus tard. Mais aussi parce que les pythagoriciens avaient la tradition du secret, du silence. C'était une de leurs observances. C'est des gens qui avaient une observance des rites. Et une des premières, c'était le vœu du silence qui a marché, c'est déjà extraordinaire. Comme ce vœu du silence était respecté, il n'y avait pas des traîtres qui venaient dévoiler les secrets. C'était un silence qui était profondément compris, et ce silence a si bien marché que les témoignages sur la tradition pythagoricienne sont nettement plus tardifs ou indirects. Silence qu'il partagerait avec les Celtes. Oui, d'une certaine façon, puisque une des rares choses que l'on sait sur les druides, et que dit César, c'est que les druides préfèrent la tradition orale et se défient de la tradition écrite, qui existait, du temps de César et des druides, même en Gaule, puisque l'alphabet grec, justement, était connu, et l'usage de l'écrit était connu. Mais on se défiait de l'écrit, ou plutôt on préférait la transmission orale, qui est évidemment une transmission d'une vérité intérieure, ne serait-ce que déjà dans l'intonation, l'inflexion de la voix. Et chez les pythagoriciens, peut-être c'était une dimension vraiment spirituelle. On peut se souvenir des vœux de silence de Gandhi, par exemple. Tradition du silence, oui, et de contemplation. On n'a donc pas de texte contemporain, et c'est pour ça que, alors que pendant très longtemps, on a cru à toutes les légendes sur Pythagore, il y a eu un revirement au début du XXe siècle, et encore récemment, qui consistait dans une hypercritique historique de dire, eh bien finalement, Pythagore peut-être n'a même jamais existé, de toute façon on n'en sait rien, et c'est des légendes, un point c'est tout, ça n'a donc aucun intérêt. Et aujourd'hui, la situation a changé, car effectivement, si on n'a pas d'argument direct, on a 2 arguments indirects, ou plusieurs, mais 2 en particulier. Il y en a un, c'est la cohérence de l'enseignement à travers les enseignements dispersés sur une très grande surface géographique. C'est-à-dire qu'on retrouvait cette tradition de l'Occident à l'Orient, avec une très grande cohérence, une très grande unité de pensée, ce qui montre bien qu'il y avait une source au départ. Ça n'a pas été inventé par les néo-pythagoriciens, par exemple des premiers siècles chrétiens, puisque à ce moment-là il y aurait eu trop de différences. Or, effectivement, il y a une grande unité. Et puis, finalement, on a des évidences aujourd'hui, même archéologiques. Et j'aime bien citer cet exemple des fouilles qui ont été faites récemment en Italie du Sud, à Crotone par exemple, où on a découvert des vestiges des cités pythagoriciennes, car les pythagoriciens, dans leur vision spirituelle et essentiellement, mais on va y venir, du devenir de l'âme, avaient aussi le souci de la cité. De la cité pourquoi? De la cité la mieux agencée, afin que chacun
puisse développer la partie divine en lui-même, chacun puisse se préparer le mieux possible pour ce voyage de l'âme qui nous attend tous, bien sûr. Donc souci de la cité. Or, on a retrouvé des vestiges de ces cités, et la légende qui disait que ces cités étaient particulièrement prospères, les gens qu'on considérait comme purement légendaires, oui, puisque c'est Pythagore, donc, bien entendu, les cités sont prospères, eh bien, effectivement, on voit que ce sont des cités qui ont été prospères, donc ce n'est pas purement légendaire, et on a découvert même des pièces de monnaie gravées donc par les pythagoriciens. Et là, il est extraordinaire de savoir que Pythagore lui-même était fils de graveur, des pièces très bien gravées qui montrent à la fois la prospérité et un certain génie économique. Donc vous voyez, évidence matérielle qui vient conforter la force qu'a eue cette tradition très vite, n'est-ce pas? Il y avait une diffusion de l'enseignement et très vite une vénération de la figure de Pythagore. Alors, ce qui est particulier, je crois, à la tradition pythagoricienne, on n'ose pas toujours dire Pythagore lui-même, c'est qu'à la fois c'est un héritage, comme vous disiez, des traditions plus anciennes, en particulier de la tradition orphique, sur laquelle il sera bon de revenir un peu, mais aussi c'est la naissance de la philosophie, et d'ailleurs on attribue à Pythagore le mot philosophie, amour de la sagesse, et Lanza del Vasto aimait renverser, il disait c'est la sagesse de l'amour. Oui, vision philosophique, c'est-à-dire vision comme système, vous voyez, de l'univers, visible et invisible. On va essayer de vraiment réfléchir dans un discours, avoir un système du monde, idée qui sera reprise ensuite en particulier par Aristote et par tout le Moyen-Âge, idée unitaire aussi, ce souci du un divin, du un de l'unité et de l'unique. Et c'est extraordinaire que jusque dans la physique théorique récente, par exemple, c'était un des soucis d'Einstein, que d'essayer d'avoir une vision une de l'univers. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est aussi une vision une de l'univers visible et invisible. Et évidemment, pour eux, c'était tout à fait inséparable. Et donc, tradition ancienne, on peut dire chamanique, orphique, avec tous les rituels, même les rituels qui nous paraisseraient sauvages aujourd'hui. Les pythagoriciens, dans leur vision de le voyage de l'âme, évidemment, respectaient la vie des animaux qui aussi sont pour eux, et d'ailleurs pour le christianisme influencé par la tradition platonicienne, les animaux sont porteurs d'une âme aussi, donc on ne mange pas bien sûr les animaux, et bien sûr on ne sacrifie pas les animaux. Ceci dit, ils ont des rituels qui nous paraîtraient tout à fait bizarres et éventuellement sauvages, et en même temps, cette cohérence de discours, cette unité, cette logique, je dirais même, qui, et ça j'espère pouvoir le montrer un jour, qui même aujourd'hui tient le coup, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il y a une telle cohérence logique, une argumentation si solide, que c'est encore très convaincant aujourd'hui, même si localement, par exemple, on va dire des résultats faux, mais la vision globale, l'argumentation est extrêmement solide et tout à fait magnifique, même au sens de la beauté. Et c'est cette beauté, d'ailleurs c'est un mot essentiel dans cette tradition, la beauté au sens de la beauté divine, la beauté de la création, la beauté des choses de l'âme en dernier lieu. La beauté de cette vision a une force de séduction extraordinaire et, comme nous disions tout à l'heure, a duré jusqu'au XVIIe siècle.
Il y a un grand nom, là, c'est celui de Kepler, l'astronome, le physicien, le scientifique moderne qui découvre les lois, les trajectoires, les vraies lois mathématiques des trajectoires des planètes, mais qui en même temps se dit pythagoricien quant à ce système, n'est-ce pas, dans ce qu'il a de divin. S'il est vrai que l'âme soit immortelle, elle exige certainement que d'elle on ait soin, non pas uniquement en vue de ce temps qu'occupe ce que nous appelons vivre, mais en vue de la totalité du temps. Et pour qui ne se souciera pas de son âme, ce moment-ci est justement celui où le risque pourrait être jugé redoutable. Que la mort, en effet, soit détachement total, ce serait pour les méchants une aubaine d'être une fois morts à la fois détachés de leur corps et avec leur âme détachés de toute la méchanceté qui est la leur. Le fait est que, avec l'évidence de l'immortalité pour l'âme, celle-ci n'a d'autre échappatoire à ces maux, aucune autre sauvegarde non plus, sinon de devenir la meilleure et la plus sage possible. Car l'âme s'en va chez Hadès sans aucun autre bagage que son éducation et la façon dont elle a vécu. Ce qui justement est, d'après la tradition, le principe des avantages les plus grands et des plus grands dommages pour un défunt dès le début de son voyage là-bas. Or, cette tradition est que chaque défunt, dit-on, est pris en main par le démon même que le sort lui a individuellement attribué sa vie durant, pour être conduit par ce démon en un certain lieu où les défunts, qui y ont été rassemblés, se mettent, une fois jugés, en route vers les demeures d'Hadès, et cela en compagnie du guide en question, auquel justement il a été prescrit de conduire ceux qui d'ici viennent sur la route qui mène là-bas. Quand ils y ont trouvé le destin qu'ils y devaient précisément trouver, et qu'ils y sont demeurés le temps qu'il faut, un autre guide les ramène par ici, et cela après de nombreuses et longues périodes de temps. Or, à ce qu'on dit, la route n'est pas telle que le prétend Échille. Simple, dit-il en effet, est le chemin qui conduit chez Hadès. Tandis que, selon moi, cette route n'est évidemment ni simple ni unique. On n'aurait dans ce cas même pas besoin de guide, car s'il n'y avait qu'une voie, nulle part en effet on ne ferait fausse route. Mais en réalité, le chemin a, semble-t-il bien, nombre de bifurcations, de carrefours. Aussi bien l'âme, qui est ordonnée et sage, suit-elle docilement. Les présentes conditions ne lui sont pas inconnues. Il y a une chose qui me frappe beaucoup, Yegor, quand on regarde un peu le périple supposé de Pythagore, c'est que cet homme né dans la Méditerranée orientale a, semble-t-il, voyagé en Grèce, bien entendu, en Égypte, et que ensuite il s'est porté vers les rivages plus occidentaux de la Méditerranée, puisque c'est en Italie du Sud que, suppose-t-on, il a établi ces cités que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a par conséquent ça, l'image d'une navigation où l'élément marin tient une part essentielle. Et dans ce monde de la Méditerranée, c'est pourquoi j'évoquais votre relation à Delphes tout à l'heure, le temple d'Apollon et le siège de la Pythie apparaît comme le centre de ce monde méditerranéen, où la parole prophétique va prendre tout son sens. Oui, pour en revenir donc à ce que vous évoquiez au sujet du temple de Delphes, il faut rappeler d'abord que Pythagore
qui effectivement était quelqu'un d'extraordinaire, au point que on le considérait comme un être divin, une incarnation divine, une émanation divine. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on le considère comme une émanation de l'Apollon hyperboréen. Alors, émanation d'Apollon, que vous évoquiez tout à l'heure, on comprend bien, c'est la lumière, la poésie, la musique, la mesure. Mais pourquoi hyperboréen, c'est-à-dire d'au-delà du Nord, c'est-à-dire de cette tradition, au-delà de la tradition grecque? Et effectivement, on pourrait mettre en parallèle ce voyage, effectivement, que Pythagore va faire en Grande Grèce, sans parler du voyage de l'Égypte, sur lequel je crois on a trop peu de renseignements pour pouvoir en parler vraiment. Apollon hyperboréen, en ce sens que c'est au-delà de la Grèce, dans le Nord, qui est, pour la tradition grecque, pour la tradition orphique, la tradition mystique, qui est le pays de la vraie lumière, puisque là-bas, dans le Nord, il y a un pays où le soleil ne se couche jamais, à savoir pendant une période de l'été. Évidemment, il y a aussi une période où il fait toujours noir et toujours froid, mais justement, le voyage du Nord devient un voyage spirituel, et le Nord est compris comme un des vrais pays du soleil, puisque chez nous, il ne fait que passer chaudement, mais le soir, il s'en va, tandis que voilà, il y a un pays là-bas où Apollon demeure, en tout cas pour 6 mois, il y demeure vraiment. Et c'est là-bas le vrai pays d'Apollon, et dire hyperboréen, c'est une référence justement à la vraie lumière, à la lumière qui ne passe pas. Et d'ailleurs, on retrouve cette expression du soleil invaincu dans beaucoup d'autres cultes, d'autres traditions, y compris évidemment la tradition chrétienne. Et Apollon hyperboréen, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, m'étant retrouvé à Delphes, c'est à cela que vous faisiez allusion, pour un congrès de musicologie, et on m'avait demandé de chanter dans le temple d'Apollon à Delphes, temple qui est aujourd'hui inaccessible aux touristes, mais là, par la magie de la télévision, on avait reçu l'autorisation, et aussi, si je puis évoquer, par la magie du son proprement dit, car j'avais fait des expériences sonores, de résonance sonore, au théâtre de Delphes et aussi dans le stade. Car il y a la falaise de Delphes, et si on lance la voix convenablement, le son est renvoyé. Autrement dit, il peut y avoir un échange avec le paysage, avec la falaise, un échange sonore qui devait être assez extraordinaire. Il est moins aujourd'hui, car il y a des murs qui se sont écroulés, des murs qui justement renvoyaient le son vers la falaise, il y avait une espèce de jeu qui se faisait. Et les gardiens, charmés tout de même par le chant de la montagne, nous ont donc accordé cette autorisation d'essayer de faire quelque chose dans le temple de Delphes. Et alors je me suis posé la question, mais quoi chanter? Évidemment, on a des fragments de musique grecque, et même des hymnes delphiques et des hymnes d'Apollon, mais sans même parler de l'interprétation musicale qui est tout à fait aléatoire, on ne sait même pas vraiment comment se prononcer cette langue antique grecque. Et j'ai donc chanté d'abord simplement les intervalles justes dans la tradition pythagoricienne, des intervalles de quinte et de ton, enfin, voilà, qui sont universellement répandus. Et quand nous avons fait ça, j'ai regretté d'avoir fait cela, car il y avait un soleil extraordinaire, et je me suis souvenu de ce culte hyperboréen à Apollon, le culte de la lumière du Nord, et je me suis dit que je dois absolument chanter quelque chose dans une langue hyperboréenne.
Et j'ai donc chanté au temple d'Apollon à Delphes une hymne au soleil des Hyperboréens, suivant justement cette tradition antique, surtout à Délos, puisque c'est à Délos qu'on honorait Apollon hyperboréen, mais aussi à Delphes, puisque les deux sanctuaires se répondaient. Et oui, c'était une expérience extraordinaire que de se retrouver là, dans cette jonction à la fois du temple d'Apollon à Delphes, Delphes avec tout ce symbole si fort pour la Grèce antique, par exemple Socrate que nous avions évoqué, ce thème d'Apollon, le thème de la lumière du Nord, cette langue hommage des Hyperboréens, donc des peuples d'au-delà de la Grèce, les peuples du Nord, de la Sibérie, tout à fait aussi dans la tradition pythagoricienne de louange à la lumière. Car, et cette expérience personnelle permet de redire cette chose essentielle, que la tradition pythagoricienne, platonicienne et celle de Socrate aussi, ce n'est pas simplement une tradition philosophique au sens trop livresque que l'on donne aujourd'hui à ce mot. Il s'agit bien sûr d'une vie spirituelle intense. Et sans parler des pythagoriciens, mais les platoniciens et Socrate, tout particulièrement, étaient des gens de prière, des gens de prière perpétuelle. Alors peut-être ce qui rend si actuelle encore, si contemporaine, la tradition pythagoricienne, et qui explique un peu la fortune qu'elle a connue à travers les âges, même alors que des courants spirituels tout à fait autres parcouraient notre continent, c'est le fait que, par rapport à une Grèce dont on ne sait pas trop ce qu'elle pensait sur l'au-delà et sur la situation de l'homme dans l'ensemble de la création, tradition pythagoricienne qui semble surtout être préoccupée par le problème de l'âme, le problème de la circulation de l'âme, et la volonté d'opérer le salut de cette âme au milieu de tous les périls auxquels elle est confrontée durant cette vie terrestre. Est-ce que dans la tradition pythagoricienne, on peut parler d'une invention de l'âme ou simplement de la restitution, de la résurrection d'une image plus ancienne dont Orphée aurait été le messager? La tradition orphique, c'est la tradition du devenir de l'âme, et par opposition à la tradition religieuse de la cité grecque, c'est bien en effet la tradition du salut individuel de l'âme, car la société reste, tandis que l'homme passe. Et la société a toujours des difficultés, et seul l'homme, individuellement, peut se mettre en accord avec le monde. Ce n'est pas à travers la société en général que on peut avoir cette harmonie du corps, de l'âme et de l'univers. Cependant, évidemment, il y aura ce souci d'avoir aussi une cité qui soit harmonieuse, mais la pratique montre, à l'époque comme aujourd'hui, qu'évidemment c'est très difficile. Et donc, ces deux traditions religieuses, la tradition de la cité, tradition que l'on peut qualifier plutôt de homérique, encore que le personnage et la tradition d'Homère proprement dite soit spécifique, mais enfin cette tradition des dieux de la cité, et par ailleurs la tradition du culte personnel qui est essentiellement celui de l'éveil de l'âme. Le but de Platon comme de Socrate, c'est d'éveiller l'âme, et en ce sens, oui, on reprend la tradition orphique, tradition du voyage de l'âme, avec le moyen sonore essentiellement, le son comme moyen, comme véhicule privilégié du devenir de l'âme.
Maintenant que nous sommes venus en ce monde, la beauté a été saisie par nous, brillante de la plus vive clarté, au moyen du sens qui, entre ceux que nous possédons, a le plus de clarté. Si de toutes les sensations que nous procure le corps, celle qui se présente avec le plus d'acuité est effectivement la vue, par la vue cependant, nous ne voyons pas la pensée. Car ce serait d'inimaginables amours que nous donnerait celle-ci, dans le cas où il serait donné à la vue que parvint jusqu'à elle un clair simulacre de la pensée, pareil à ceux que nous avons de la beauté. Et de même, pour tout ce que la réalité vraie a encore d'aimable. Mais c'est un fait que seule la beauté a eu cette prérogative, de pouvoir être ce qui se manifeste avec le plus d'éclat et ce qui le plus attire l'amour. Mais qui n'est pas de fraîche date initié, ou bien qui a été radicalement corrompu, celui-là manque de vivacité pour se porter d'ici là-bas, vers la beauté elle-même, au moment où il a le spectacle de ce à quoi, ici-bas, on en donne le nom. En conséquence, il ne porte point là-dessus, avec révérence, son regard. Au contraire, celui dont l'initiation est récente, celui qui des réalités de jadis eut une abondante vision, celui-là, quand il lui est arrivé de voir un divin visage, parfaite image de la beauté, ou le galbe d'un corps pareillement divin, il a commencé par frissonner, et quelque chose s'est insinué en lui de ses effrois de jadis. Ensuite, il porte là-dessus, avec révérence, son regard, comme si c'était sur un dieu. Et même s'il n'avait pas peur qu'on lui fît la réputation d'être complètement fou, il sacrifierait devant son bien-aimé, ainsi que devant une image sainte, devant un Dieu. On a parlé ici de l'éveil de l'âme. On a parlé aussi de ces hommes de prière que furent à la fois Orphée, Pythagore et Socrate, comme si par la prière, il y avait un chemin ouvert vers cette âme endormie, mais capable de se réveiller. Et on peut s'interroger d'abord sur les sources de ce sommeil de l'âme. Car vous dépeignez l'âme comme une princesse des contes qui aurait succombé au charme du théâtre magnifique qui est la vie apparente. Ce thème du théâtre où nous nous trouvons est un thème aujourd'hui qu'on pense plutôt venir de l'Inde, l'homme spectateur, mais c'est tout à fait une expression pythagoricienne. Nous sommes au théâtre, mais il faut aussi s'éveiller et aussi se demander quels sont les acteurs, les montreurs de marionnettes, qu'est-ce qu'il y a derrière, car ce théâtre est un théâtre magnifique, mais finalement qui passe, qui est une illusion qui disparaît dans le passé, qui disparaît avec le temps, et la question, qu'est-ce qui reste, et le devenir, le voyage de l'âme, c'est partir à la découverte qui nous est d'ailleurs finalement imposée tout simplement par la mort, partir à la découverte de cette lumière, de ce mystère qui fait que nous sommes là. Et ce qui sera particulier dans la tradition pythagoricienne, c'est d'essayer, comme nous disions, d'argumenter en ce sens-là. Il y a là une parenté avec la tradition bouddhique, essayer par la raison, à la fois de se convaincre de l'inexistence du monde apparent. Le temps dissout tout, n'est-ce pas? Notre monde vient du temps, puisque le futur est dans l'esprit, puis tout à coup il apparaît devant nous, et puis il disparaît, emporté par le temps. Le temps dissout le monde visible dans le monde invisible. Et aussi,
l'espace, n'est-ce pas, se dissout dans le plus lointain, se dissout dans l'invisible. Il y a donc cette idée que, au-delà du visible que nous voyons et que voient aujourd'hui nos télescopes, disons, au-delà du visible, il y a l'invisible, au-delà du connaissable, l'inconnaissable, au-delà du matériel, l'immatériel. Donc là-bas, quelque part très loin, dans l'au-delà de l'au-delà, l'univers matériel se dissout dans l'immatériel, puisque c'est au-delà du matériel. Et donc là-bas, très loin, c'est le monde de l'âme, et vous voyez, il y a quelque chose de très fort, comme je disais logiquement, c'est que à la fois avant le temps et après le temps, et avant l'espace et après l'espace, il y a le monde de l'esprit, de la pensée peut-être, puisqu'on peut en parler, mais monde immatériel, monde intérieur, et on dira monde de l'âme qui est à la fois avant le temps, au-delà de l'espace, mais aussi en nous. Et donc, il y a aussi une idée là très forte, l'origine du temps, de l'espace et de la conscience, car l'âme c'est la conscience, est la même. Et si tu veux remonter hors du temps et au-delà de l'espace, tu n'as pas de chance d'y aller comme ça, mais en plongeant dans la conscience, tu pourras arriver à cette origine qui est pure lumière. Et voilà que s'ébauche justement un système philosophique, un système de pensée, une vision tout à fait extraordinaire, et là, pourrait-on dire, proprement pythagoricienne, en plus, si on prend comme modèle du devenir de l'harmonie, on prend le modèle de la musique et du son et de l'harmonie sur lequel on pourra revenir. Oui, il faut bien souligner quand même que ce monde de l'apparence, il n'est pas absent de la pensée pythagoricienne, puisqu'il y a un certain nombre de rites qu'on a souvent regardés dans leur perspective ascétique, qui indique une relation particulière de l'homme avec son propre corps et puis avec ce qu'on pourrait nommer la chair du monde. Et il y a un deuxième aspect qui me semble avoir été capital dans l'histoire de la pensée grecque, c'est le fait que les pythagoriciens regardent beaucoup le ciel et qu'ils ont accompli dans le domaine de l'astronomie une révolution véritable et qu'ils ont montré la relation particulière qui existait entre la circulation céleste et la circulation de l'âme. Un rapport qui vient par cette argumentation sur le ciel métaphysique, si je puis dire. On dit que le divin est au ciel, notre Père qui est aux cieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? N'est-ce pas ? Est-ce que le Christ pensait que Dieu était dans les nuages ? D'ailleurs, on ne dit pas au ciel, mais dans les cieux. Et qu'est-ce que ça veut dire, les cieux ? Et par ailleurs, on nous dit le royaume des cieux est au-dedans de vous. Et l'âme, la conscience est en moi, et c'est dans ma conscience qu'il faut que j'approfondisse. Les astres qui sont à la limite du visible contemplent donc l'invisible. Ils voient l'invisible et nous enseignent l'invisible. D'où l'importance de leurs mouvements qui nous révèlent les mouvements de l'invisible, les mouvements de l'âme profonde, les mêmes que ceux que l'on a en nous, dans l'âme profonde, dans l'âme divine. Et là, il y a une cohérence, un système métaphysique extraordinaire qui relie le plus lointain avec le plus intérieur. Moi, je trouve ça extraordinaire. Souvenons-nous que le testament spirituel de Pythagore, c'est-à-dire le résumé de son enseignement, est tout simplement travailler le monocorde. Le monocorde, c'est-à-dire la résonance de la corde. Et on s'attendrait plutôt à ce que son testament soit quelque chose de philosophique ou de religieux. Non, travailler simplement la corde, la résonance de la corde. Et on peut poser la question, quel professeur de philosophie enseigne ainsi à ses élèves, leur disant travailler la résonance de la corde? Et inversement, quel musicien aujourd'hui pourrait tirer une vision du monde et du devenir de l'âme simplement
en faisant sonner une seule corde de guitare. La réponse est parce que le son, c'est la vibration. Et pour eux, tout est vibration, oui, en ce sens que tout est nombre. C'est excessivement moderne de formulation, mais ça c'est une des choses fermement attestées de la tradition pythagoricienne. Tout est nombre, car bien, il y a la matière, mais la matière disparaît. La matière, ce sont des vibrations lumineuses ou sonores ou de chaleur. La masse, l'énergie, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, c'est des nombres, des poids, des forces, n'est-ce pas, des rayonnements, mais finalement, c'est des nombres qui ont des caractéristiques différentes. On dit c'est du rouge, c'est du bleu, c'est telle lumière, c'est tel son, c'est telle chaleur, mais c'est simplement des nombres que notre conscience ressent comme couleur ou comme poids ou comme son ou chaleur. C'est donc action de nombre et conscience de nombre, de poids de nombre par notre conscience. Et si l'on songe que les nombres, c'est aussi une création de la pensée, finalement, cet univers n'est que mouvement, tourbillon, spirale de la conscience de l'âme divine, en premier lieu, en dernier lieu aussi, sur elle-même. Travailler la musique, c'est travailler, ça c'est une notion tout à fait essentielle, la consonance. Travailler l'harmonie, et l'harmonie c'est la consonance. C'est une conception tout à fait autre de la musique que celle que nous avons aujourd'hui, qui malheureusement est basée sur une consonance un peu faussée, celle du piano. L'un est contenu dans l'autre, et donc il y a une union totale entre les deux. Un jour qu'il y avait la plus terrible gelée qui se put, et que tout le monde ou bien s'abstenait de quitter son gîte pour sortir, ou bien en cas de sortie se couvrait d'une quantité de choses extraordinaires, les pieds chaussés enveloppés dans des feutres et des peaux d'agneau, Socrate, au contraire, dans ces circonstances, il sortait avec un manteau tout pareil à celui qu'auparavant il avait coutume de porter, et nu-pieds, il cheminait sur la glace plus aisément que les autres bien chaussés, regardé de travers par les soldats qui se croyaient nargués par lui. Pour cela, voilà donc ce qui est. Mais voici ce qu'encore a accompli et supporté cet homme énergique. Un jour, là-bas, en campagne, et qui vaut d'être entendu. Ayant en effet concentré ses pensées dès l'aurore sur quelque problème, planté tout droit, il le considérait. Et comme la solution tardait à lui venir, il ne renonçait pas, mais restait ainsi, planté, à chercher. C'était déjà midi, les hommes en faisaient la remarque, et plein d'étonnement, ils se disaient l'un à l'autre, depuis le petit jour, Socrate est là, debout, en train de méditer quelque chose. Finalement, le soir venu, quelques-uns de ceux qui l'observaient, ayant après leur dîner transporté dehors, car on était alors en été leur couchage, joignaient ainsi à l'agrément de dormir au frais la possibilité de surveiller Socrate pour voir si toute la nuit il demeurerait ainsi en plan. Or, il resta planté de la sorte jusqu'à l'aurore et au lever du soleil. Ensuite, il s'en alla de là, après avoir fait au soleil sa prière. Au cœur de son ouvrage capital, La République de Platon, un des derniers ouvrages dont le sujet est justement la res publica, la chose publique, c'est-à-dire la cité,
dans cette tradition pythagoricienne du souci de la cité, au cœur de la République, et c'est très important que c'est au cœur de ce livre, Platon, par la bouche de Socrate, dit la chose suivante. Il dit qu'il faut d'abord commencer, si on veut s'appliquer à la justice, qu'il faut d'abord commencer par mettre de l'ordre en soi-même, car la vraie justice est une justice spirituelle. Mettre de l'ordre dans ses pensées, mettre de l'ordre en soi, et, suivant cette expression si forte et si belle, retrouver l'amitié de soi-même. Vous voyez, pas l'amour de soi, mais l'amitié de soi-même. Et on peut se demander qui a l'amitié de soi-même. En général, on n'est pas tout à fait ami avec soi-même, avec toutes les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire. Alors, acquérir l'amitié de soi-même. L'amitié de soi-même, c'est remettre l'harmonie en soi. Et Socrate dit, comme l'harmonie musicale, et il cite même les termes techniques, comme l'harmonie des consonances de la nette, de la mèse et de l'hypate, vous voyez, ces intervalles fondamentaux, il va donner ça en exemple. Et alors, dit-il, quand nous serons réharmonisés, quand les trois niveaux de l'âme en nous, les trois niveaux de conscience superficielle, intérieure et divine, pour résumer, quand ces trois niveaux seront réharmonisés comme sont harmonisés les intervalles justes de la résonance de la corde, alors on retrouvera l'harmonie intérieure, l'amitié de soi-même, on retrouvera l'unité en soi, et de multiples qu'on était, de dispersés qu'on était, on deviendra un, absolument un. Et évidemment, ça c'est l'état divin. Et alors, on pourra s'occuper des affaires de la cité, si toutefois on en a encore envie. Et là, c'est un clin d'œil de Socrate. Mais ça, c'est au cœur de la République, cet enseignement musical, donc cet enseignement pratique. Et en même temps, de la danse, mais quelle danse aussi? C'est la danse qui va amener aussi à l'harmonie, à l'éveil de l'âme. Oui, à l'éveil de l'âme. Et la vraie danse, c'est évidemment celle qui sera en conformité avec les mouvements de l'âme, les mouvements de la conscience profonde. Et ces mouvements, comment les connaître? Soit par l'observation des astres qui, eux, contemplent l'invisible, et le mouvement des astres est sublime et nous enseigne cette vérité, soit évidemment dans la contemplation profonde en soi, retrouver ces mouvements, on dira même ces mouvements linéaire, ça c'est l'état superficiel, circulaire ou spiralé de la conscience entre ces niveaux divins et conscience profonde, conscience superficielle, cette harmonie, et représenter ces mouvements, voilà la danse véritable, la danse sacrée. Et c'est très intéressant que saint Augustin, nous parlions tout à l'heure de l'influence de la tradition pythagoricienne sur le christianisme, saint Augustin reprend tout à fait cette idée dans le De Musica, et il dira que la vraie danse, c'est celle de l'âme quand elle contemplera le Seigneur. C'est l'âme qui contemple la lumière divine. Voilà les vrais mouvements, les mouvements éternels. Et c'est cela que nous devons pratiquer. Et si on les pratique, mais réellement, dans la liturgie, et vous voyez l'importance de la liturgie chrétienne dans l'Antiquité, alors l'âme en moi sera éveillée. Et Platon nous dit que si nous pratiquons cela, celui qui pratique cela, et c'est évidemment le philosophe dans le plein sens du mot, accédera à cette vie divine, à cette immortalité un jour. Et Platon dit, il est nécessaire, il est absolument nécessaire que celui qui éveille chaque jour cette partie divine en lui, accédera un jour, peut-être, à l'immortalité. C'est extraordinaire, là je m'éloigne un petit peu, mais c'est à la fois tout à fait dans le sujet,
comme la tradition celtique irlandaise, en particulier cette tradition de la spirale, cette tradition de la spirale de l'âme, justement, c'est le mouvement, l'entrelac du visible et de l'invisible, du souffle divin qui envahit tout, et qui plus tard sortira d'ailleurs du cœur du Christ. C'est extraordinaire quand cette tradition est revivifiée à partir du 4e, 5e, 6e siècle, quand l'Irlande devient chrétienne. Et on a là les chefs-d'œuvre à la fois de l'art irlandais et aussi chef-d'œuvre de l'art chrétien, ce qui est moins connu. Je pense en particulier à un Christ irlandais du 6e, 7e siècle, crucifié à la fois en gloire avec tout le mouvement de l'âme qui est représenté directement sur lui par ces spirales et le triskel. Et donc on pourrait dire que c'est une crucifixion et à la fois une anatomie spirituelle, donc une dissection spirituelle du Christ, et donc ce tourbillon extraordinaire du souffle divin, et évidemment donc c'est à la fois la gloire la plus haute. Et les éléments orphiques dans la liturgie chrétienne, c'est en particulier justement l'épiphanie, la fête de la manifestation de la venue, puisque un des noms de Dionysos en ce qu'il est le premier-né, était Phanès, justement, le manifesté, le lumineux, oui. Importance des rites. Ça, évidemment, dans l'Antiquité, alors universelle, il y a cette importance, dans les sociétés les plus primitives. On dit aujourd'hui primitif, ou conception primitive du sacré. Mais on dit ça parce qu'on pense que les choses se situent au niveau matériel. Alors évidemment, du point de vue matériel, ça n'apporte pas toujours grand-chose que de faire des danses et de taper des pieds sur un tambour. Mais c'est une erreur de voir ça ainsi, car le propos du rite, le propos de la liturgie n'est pas du tout d'ici essentiellement. Il ne s'agit pas de faire bouger les tables. Il s'agit évidemment du monde intérieur, comme nous disions, du devenir de l'âme. Il s'agit essentiellement de ce qui est après la mort. Et à ce moment-là, on peut songer que finalement, ces danses, ces mouvements et ce tambour que l'on frappe, peut-être c'est plus profond que cela pourrait paraître. En tout cas, pour une pensée aussi profonde que la pensée platonicienne, pythagoricienne, cela est sûr. Et ce qui est remarquable, c'est que Platon, dans cette tradition, va s'employer justement à expliquer pourquoi le rituel, pourquoi la danse, pourquoi la musique. Car on pourrait dire, bon, la musique, oui, c'est parce que ça nous fait plaisir, mais finalement ça c'est pas important. Et la danse, oui, mais finalement, dans une religion vraiment savante, bien ordonnée, bon, ça c'est des... Eh bien non, justement la politique. D'ailleurs, l'homme est corps et âme, mais on n'a pas d'âme sans le corps pour nous. Et vous rappeliez le corps et la conscience, oui, les divers niveaux de conscience. Dans cette vision, il y a une symétrie, disons, ce qui partirait des astres. Ensuite, il y a le paysage, et par le son, on peut faire sonner le paysage, c'est l'écho. Orphée fait sonner les pierres. Ensuite, les animaux. Finalement, la société, avec laquelle la parole nous relie. Et l'homme, le corps de l'homme sur lequel le son agit directement par la vibration. Et puis le monde intérieur. Alors il y a la conscience superficielle, celle des perceptions, et puis il y a la conscience plus profonde, celle de l'éducation, n'est-ce pas, de l'enfance qu'on a eue, de la langue que l'on a, mais qui n'est pas la vraie personne, n'est-ce pas. On aurait pu après tout naître ailleurs, parler une autre langue, avoir une autre éducation, et pourtant un moi essentiel aurait été le même. Et finalement, une conscience encore plus profonde, la conscience avant que de naître, conscience qui est
essentiellement sonore, puisque on sait aujourd'hui à nouveau, puisque l'Antiquité le savait, que l'enfant entend dans le ventre de la mère, et le premier souvenir que l'on a, la première conscience, c'est une conscience sonore. L'enfant est déjà formé à partir du 7e, 8e mois par une mémoire sonore, une hérédité sonore. Donc on a cette conscience avant que de naître, n'est-ce pas, qui est en nous. Et alors, à un niveau plus profond, la conscience divine, la pure conscience, sur laquelle tout cela viendra, la pure conscience divine, et qui retrouve le plus lointain, le divin des astres, le divin céleste. Mais nous avons ces niveaux de la conscience superficielle et de la conscience profonde, mais souvent justement bloquée, en plus dans le corps, d'où l'importance de la liturgie, de la pratique. Et la liturgie antique est conçue comme une thérapie du corps et de l'âme. Et les pythagoriciens étaient des thérapeutes, on guérissait. Et le Christ d'ailleurs, n'est-ce pas, guérit le corps et l'âme. Les âmes, qu'on nomme immortelles, toutes les fois qu'elles se sont trouvées contre le sommet de la voûte céleste, s'étant avancées au dehors, se sont dressées sur le dos de celle-ci. Et sa révolution circulaire les fait tourner ainsi dressées, tandis qu'elles contemplent les réalités qui sont extérieures au ciel. Or, ce lieu supracéleste, nul poète encore de ceux d'ici-bas n'a chanté d'hymne en son honneur, et nul n'en chantera jamais qui en soit digne. La réalité qui est sans couleur, sans forme, intangible, objet de contemplation pour le pilote seul de l'âme, la famille du savoir authentique, c'est ce lieu qu'elle occupe. Aussi la pensée d'un Dieu, et de même la pensée de toute âme, à qui il importe de recevoir ce qui lui convient lorsque, avec le temps, elle a eu la vision du réel, cette pensée s'en réjouit. La contemplation du vrai la nourrit et lui apporte le bien-être, jusqu'au moment où la révolution circulaire l'aura ramenée au même point. Une fois qu'elle a contemplé les autres êtres qui réellement sont les réalités, et qu'elle s'en est régalée, alors, s'étant de nouveau enfoncée dans l'intérieur du ciel, la pensée dont je parle est revenue à sa demeure. Ce retour de l'âme effectué, son cocher, après avoir installé les chevaux devant la mangeoire, leur a jeté leur ration d'ambroisie et sur elle, il a versé le nectar. Cette vie est celle des dieux. Quant aux autres âmes, en voici une qui, suivant les dieux aussi parfaitement qu'elle peut, a, vers la région extérieure au ciel, élevé la tête de son cocher. Elle a été emportée dans la révolution circulaire, non sans être troublée par les chevaux, et apercevant avec peine les réalités. En voici une autre qui tantôt élève cette tête et tantôt l'enfonce. Mais la violente agitation de ces chevaux fait qu'elle aperçoit les unes et non les autres. Le reste, assurément, vient à la suite dans l'ardent désir qu'elles ont toutes sans exception de gagner les hauteurs. Mais, comme elles y sont impuissantes, elles sont emportées pêle-mêle, submergées, se foulant aux pieds, se bousculant au cours de la révolution, chacune s'efforçant de se mettre en avant d'une autre. Ainsi, c'est un tumulte extrême, une lutte des sueurs, au cours de quoi, naturellement, nombre d'entre elles, par la faute des cochers, sont estropiées. Nombre d'autres ont beaucoup de leurs plumes froissées et toutes, recrues de fatigue, s'éloignent sans avoir été initiées à la contemplation du réel. Et une fois qu'elles s'en sont éloignées, elles demandent à l'opinion leur aliment. Donc,
le motif de ce zèle sans borne pour voir où est la plaine de vérité, c'est que de la prairie qui s'y trouve provient précisément la pâture qui, on le sait, convient à ce qu'il y a dans l'âme de plus parfait. C'est que de cela se nourrit la nature de ce plumage d'ailes auquel l'âme doit sa légèreté. Socrate, dans une certaine mesure, apparaît comme une figure médiatrice entre Pythagore et Platon. Et dans une certaine mesure, on pourrait dire aussi que chacun son Socrate, puisque le personnage n'apparaît que par énigme, par empreinte à travers l'œuvre platonicienne ou à travers d'autres contemporains. Et si chacun a son Socrate, vous avez le vôtre, Viego. Socrate, homme de prière, Socrate, homme de révélation. Intermédiaire entre Pythagore et Platon, oui, mais à la fois tout à fait à part. Tout à fait à part. Comme vous dites, c'est un personnage assez extraordinaire, assez imprévisible. Et là, peut-être c'est intéressant, avant de parler de Socrate lui-même, de faire une comparaison de ce qui peut être essentiel pour Socrate, pour Platon et pour Aristote après. Pour Socrate, ce qui compte exclusivement, c'est le devenir de l'âme, l'accouchement, la naissance de l'âme. Et pour lui, peu importe le moyen. Un peu de logique, éventuellement, mais la fausse logique aussi bien. Et il aime beaucoup le croc en jambe et la peau de banane si ça peut servir à la vérité, si ça peut servir à la révélation. Tandis que, si ceci est vrai aussi pour Platon, Platon croit déjà beaucoup plus au discours, à l'argumentation logique. Ça, c'est peut-être plus pythagoricien, justement. Et encore plus Aristote. C'est-à-dire que pour Platon, on voit bien les discours, il y a une argumentation logique, et puis après, ça glisse. Il n'a pas finalement tellement souci de la logique. Tandis que Aristote pense que par la logique, qui est un don divin que nous avons, n'est-ce pas ? Nous avons la conscience, et les pensées vraies, ce don de la pensée vraie, du logos. Et au fond, Socrate apparaît un peu comme un maître zen, enfin, comme une de ses paroles, venu de l'Orient, comme toi qui travestissent la réalité, qui la masque, qui alors joue beaucoup de l'ironie. Aristote pense que le discours logique peut amener à tout comprendre, à toute révélation. Socrate est l'homme de la situation immédiate, et certainement ici et là. Et en ce sens, très zen. Il aime bien envoyer quelque chose à la figure ici et maintenant des gens. Oui. Mais, et ça je crois qu'on ne le dit pas suffisamment, c'était véritablement un saint. Et plus tard, dans la tradition néo-platonicienne, on reverrait Platon plutôt comme un saint, et Socrate était trop dérangeant. Alors évidemment, Platon lui-même le considère comme un maître, dans le plus grand sens du mot, et pour Platon, Socrate est un saint. Mais disons que dans notre conception aujourd'hui, le personnage est trop déroutant. Mais qu'est-ce que c'est qu'un saint pour vous ? Mais je pense que justement, c'est un saint de notre temps, comme on dit aujourd'hui, un saint de notre temps. Voilà, le pape demande des saints de notre temps. Eh bien, je crois qu'il était, car il était là. Ce n'était pas quelqu'un qui se retirait dans les montagnes de l'Himalaya ou de l'Olympe, l'ermite, le sage qui se retirait. Peut-être, d'ailleurs, s'était-il retiré à certains moments, j'en suis convaincu, tradition de silence et de méditation, mais il est là vraiment, c'est l'homme public, même parfois dans le mauvais sens du mot, car il n'hésite pas à aller aussi bien chez les pauvres, chez les vicieux. Vous pensez qu'avant de faire le voyou dans les rues d'Athènes, et puis avant de jouer à la marelle avec ses copains, il était allé faire un tour dans les montagnes? Moi je pense, oui, il y a une révélation, car
une telle profondeur de pensée et de pratique, justement, ne s'improvise pas. Car il a une telle force spirituelle, justement, c'est qu'il peut être partout. Et un exemple extraordinaire, c'est que c'est dans le banquet, c'est Alcibiade qui raconte, Alcibiade qui le trouve un homme extraordinaire et qui porte un désir charnel vis-à-vis de Socrate. Et il invite finalement, d'ailleurs c'est très amusant à voir, parce qu'Alcibiade essaye de le séduire, et puis finalement n'ose pas, à la fois il le respecte énormément, puis à la fois il est très bouleversé, il a une espèce de coup de foudre, et il essaye de faire venir Socrate dans son lit, et finalement il fait venir Socrate dans son lit, et là Alcibiade est stupéfait de voir que Socrate reste absolument le même, intériorisé, homme de prière, et que, disons que, même si Socrate se rendait bien compte, mais finalement comme si cette idée profane, n'est-ce pas, et nous dirions aujourd'hui un peu dégénérée, mais ce n'est pas le sentiment d'Alcibiade, n'avait même pas effleuré, n'est-ce pas, Socrate. Socrate reste, comme on disait, avec son démon, c'est-à-dire avec son esprit. Il a son esprit tout le temps en lui. Et le même Alcibiade va raconter cet événement encore plus extraordinaire, comment Socrate est en extase dans le camp militaire. Car il a une très très grande admiration pour Socrate, parce qu'il a vécu avec lui. Et Socrate était familier des états d'extase. Et d'ailleurs, le banquet commence et se termine par une évocation des extases de Socrate. Et c'est pour ça, disait-on, qu'il arrive souvent en retard, car il se prépare à aller à une invitation, souvent n'importe quelle invitation, justement dans un milieu qui ne lui est pas forcément favorable, ou un milieu qui n'est pas du tout forcément un milieu spirituel. Et il y vient, mais en cours de route, il a été absorbé par une vision et par l'esprit qui est en lui. Et Alcibiade raconte, ça c'est à la fin du banquet, donc c'est symétrique, et la position des choses dans les discours de Platon est importante, comme je rappelais l'évocation de Socrate au milieu de la République, et la fin de la République qui donne sur le Timée, c'est le récit d'une vision de la vie au-delà de la mort. Vous voyez, le moment où c'est dit est très important. Là, à la fin du banquet, ce témoignage extraordinaire de Socrate dans le camp militaire, n'est-ce pas, c'est une des batailles à laquelle Socrate a participé, alors qu'on se moque un peu de Socrate, et voilà que Socrate, une journée entière et une nuit entière, 24 heures, il reste en extase. Que ce soit en extase, c'est sûr, parce qu'il est immobile, absorbé en lui-même, c'est comme ça que l'on dit. Et jusqu'au lendemain matin, donc toute une journée et toute une nuit, jusqu'au lendemain matin, où Socrate chante une hymne au soleil qui se lève, et à ce moment-là s'en va. Et donc, qui, parmi les saints, pouvait aller ordinairement dans un camp militaire, donc fidèle à son service, fidèle à son devoir de citoyen, et passer un jour et une nuit entière au milieu des soldats en extase. Alors d'abord les soldats se moquent et puis finalement ils respectent. Je trouve ça extraordinaire. Et aussi, comme saint, il est à la bataille. Évidemment il ne tue pas, mais il est présent, il a le courage de la présence. Et il y a un parallèle, peut-être l'avait-il lu lui-même, c'est Saint Martin, l'avait-il lu donc dans le banquet de Platon, avait-il eu connaissance, car Saint Martin est un soldat. Et on lui dit, mais soldat, chrétien, ce n'est pas possible, il faut que tu ne sois plus soldat. Et lui, non, il pense que le témoignage de chrétien dans les rangs de l'armée est très important. Mais évidemment, il n'a pas d'armes. Alors on se moque de lui, ou c'est parce que tu as peur que tu n'as pas d'armes, tu as peur de les tuer. Il dit, mais non, je n'ai pas peur. Et comme Socrate, il va en plein milieu de la bataille, sans armes, et il est là. Et comme dit Alcibiade, la présence de Socrate, comme sans doute celle de Saint Martin, était si forte qu'en fait on ne touchait même pas. Et oui, quelqu'un qui a le courage d'être dans tous les lieux où la vie le met et qui sait témoigner de la lumière dans les ténèbres, d'ailleurs ça nous rappelle tout à fait celui qui a
qui est la lumière dans les ténèbres. C'est extraordinaire. Permettez-moi de dire que Kierkegaard, qui avait donc cette éducation chrétienne et biblique si profonde, et qui a des pages si fortes sur l'Évangile et sur la Bible, dit que dans ces moments de désespoir, car il a eu la vie effectivement difficile, il dit que dans ces moments de désespoir, il se retourne vers Socrate. Justement car il est partout. Il est partout. Et c'est un homme, évidemment. Oui, le Christ, mais c'est quelque chose d'au-delà de l'humain, là, c'est autre chose. Mais en tant qu'homme, justement, un saint de notre temps, dans toutes les situations, et le voilà qui écoute l'esprit. On dit le démon, mais le démon, ça veut dire l'esprit, évidemment, le mot a changé complètement de sens. Lui qui avait reçu cette instruction de Delphes, dont nous parlions tout à l'heure, n'est-ce pas? Il s'était rendu à Delphes pour écouter la révélation qui lui serait donnée, et qui était justement d'écouter l'esprit qui est en lui. On dit que Pythagore et un certain nombre de pythagoriciens avec lui trouvèrent la mort dans la demeure de Crotone où ils s'étaient réfugiés, puisque la cité avait pris parti contre Pythagore et contre les siens et avait mis le feu à la maison où ils habitaient. Bien entendu, on ne peut guère commenter la mort de Pythagore puisqu'elle reste tout à fait légendaire. Par contre, la mort de Socrate n'est pas du tout légendaire. Et dans cette perspective de l'extase que vous avez développée, comment est-ce qu'on peut lire la mort de Socrate? Est-ce que c'est un moyen pour Socrate d'accéder à une extase définitive, ou bien est-ce que c'est pour la cité une manière de refuser toutes les formes de communication avec une autre réalité? Parce qu'on a interprété la mort de Socrate comme simplement le refus du philosophe de se prêter au rite quotidien de la cité, rite qui assurait au fond la cohérence de la communauté. Que Socrate ait été mis à mort, c'est un mystère en fait, car personne ne voulait sa mort. Il y a vraiment un mystère, un parallèle un peu avec le Christ qui est mis à mort. Bien, ça paraît quand même extraordinaire, bon, car il n'avait rien fait de mal et Pilate avait longtemps hésité. C'est étonnant. Et pour Socrate aussi, car il dévoyait, disait-on, la jeunesse, et pourtant le témoignage d'Alcibiade montre que, en fait, il était toujours, au contraire, dans la pureté et dans la lumière. Mais il provoque, vous savez, il provoque l'assemblée d'Athènes, disant qu'en fait, il devrait au contraire lui donner une pension à vie pour le bien qu'il fait. Alors ils sont furieux, ils le condamnent, mais personne ne veut qu'il meure, et en fait la porte est ouverte, il peut se sauver, et tout le monde aimerait simplement qu'il s'en aille, qu'il laisse passer un certain temps. C'était déjà d'ailleurs arrivé à d'autres philosophes, dont à Pythagore lui-même, on les mettait un petit peu à l'écart, on les tuait pas en général. Mais voilà que Socrate n'est pas un homme à se dérober par la petite porte, oui. Et pour lui, si on l'a condamné à mort, voilà, c'est le devoir. Il est là où il est, et il est devant le calice qu'on lui donne, il est devant le calice, et il rend grâce à la vérité. C'est, oui, l'accomplissement de ce qu'il y a là. Vous disiez zen, oui, voilà, on peut être dans une attitude spirituelle et disons zen bouddhique devant la tasse de poison, devant la tasse de la ciguë. Et c'est là qu'on voit qu'il a une force intérieure qu'il a acquise déjà profondément, car pour lui c'est évident que finalement ça n'a pas d'importance, car la vraie vie dont il a témoigné toujours est la vie au-delà de la mort. Et donc il a une tranquillité, il a une paix qui surprend d'ailleurs ceux qui sont autour de lui, et qui dépasse évidemment tout à fait dans sa vision. Il a évidemment
une vision beaucoup plus lointaine que ceux qui l'entourent. Mais au sujet de la mort de Pythagore, il y a une autre tradition. Qu'en fait, Pythagore a connu une ascension. N'est-ce pas qu'il a été dans un des temples qu'il y avait d'Artémis, mais là je ne suis pas sûr. Et que dans ce temple, il est monté au ciel, comme on dira du Christ qu'il a disparu, son corps a disparu. Et il y a 2 témoins qui racontent comme, voilà, c'est une ascension, littéralement, il disparaît. Et d'ailleurs, ces fragments de légende, ou de réalité, qui sait, ont inspiré ensuite d'autres récits, et on sait que la vie de saint Antoine par saint Athanase a été inspirée en particulier de vie pythagoricienne. Oui, personnage extraordinaire, on lui prête une mort extraordinaire, mais celle de Socrate, évidemment, est beaucoup plus réelle pour nous. Socrate se mit à rire doucement. Sans doute aurais-je bien de la peine à convaincre le reste des hommes que je ne tiens pas pour triste circonstance mon sort actuel, alors que je ne puis même pas vous convaincre, vous, mais qu'au contraire, vous avez peur que je ne sois à présent dans une disposition d'esprit plus morose que dans le cours antérieur de ma vie. C'est, à ce qu'il semble, que selon vous, je ne vaux pas les signes pour la divination. Les signes qui, lorsqu'ils sentent qu'il leur faut mourir, au lieu de chanter comme auparavant, chantent à ce moment davantage et avec plus de force dans leur joie de s'en aller auprès du Dieu dont justement ils sont les serviteurs. Or les hommes, à cause de la crainte qu'ils ont de la mort, calomnient les signes, prétendent qu'ils se lamentent sur leur mort et que leur chant suprême a le chagrin pour cause, sans réfléchir que nul oiseau ne chante quand il a faim ou froid ou qu'une autre souffrance le fait souffrir. Pas même le rossignol, ni l'hirondelle, ni la huppe, eux dont le chant, dit-on, est justement une lamentation dont la cause est une douleur. Pour moi, cependant, la chose est claire. Ce n'est pas la douleur qui fait chanter ni ces oiseaux, ni les cygnes, mais ceux-ci, en leur qualité, je pense, d'oiseaux d'Apollon, ont le don de la divination. Et c'est la prescience des biens qu'ils trouveront chez Hadès qui, ce jour-là, les fait chanter et se réjouir plus qu'ils ne l'ont jamais fait dans le temps qui a précédé. Et moi aussi, je me considère comme partageant la servitude des cygnes et comme consacré au même Dieu. C'était Pythagore ou les mystères d'Apollon, une émission de Claude Métras et Yegor Reznikov avec les voix de Catherine Laborde, Jacqueline Taous et Jean Bollery.